Bonjour les amis. Aujourd'hui on continue l'évangile de Marc. Le chapitre 6 et les versets 45 à 52. Vous vous souvenez, hier, Jésus a rassasié 5000 personnes avec les 5 pains d'orge et les 2 petits poissons. Bien, à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que Jésus dit à ses disciples, écoutez, commencez à y aller, prenez le bateau. Moi, je continue de vérifier que les gens vont bien, et puis surtout, je vais prier dans la montagne. Et puis je vous rejoindrai, pas de souci, je rentrerai à pied. Allez-y, j'arrive. Et c'est ce qui se passe. Donc les disciples sont sur la barque. On ne sait pas pourquoi le temps tourne. Il commence à y avoir du vent. Ils ont du mal à rentrer parce qu'il doit y avoir le courant qui ne marche pas. Bref, c'est la catastrophe. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient bien Jésus qui marche sur l'eau et qui vient à leur rencontre. Et donc, en le voyant marcher, ils ont tous cru, bien entendu, que c'était un fantôme. Ils ont poussé des cris. Il est venu, il leur a dit « Mais non, faites-moi confiance, c'est moi, n'ayez pas peur », qui est une phrase très forte dans les évangiles. « Ayez confiance, n'ayez pas peur ». Il monte, Jésus monte dans le bateau, comme de par hasard. Le vent se calme, la tempête s'en sort. Et voilà, et les voici qui arrivent à bon port. Mais ce que nous raconte ici Marc, c'est que les disciples, eux, très honnêtement, n'ont rien compris. Ils sont complètement chamboulés. Ils n'ont encore rien compris à l'histoire du pain et des poissons. Et donc, voilà comment se termine cette histoire. Alors, il n'y a pas que Marc qui en parle, Matthieu et Jean racontent la même anecdote. On va encore une fois devoir parler du miracle et de la question du miracle. Mais vous voyez que sur cette question du miracle ici, c'est un miracle que moi j'appelle un petit peu un miracle stérile, parce que il y a certains miracles dans lesquels Jésus, en effet, guérit des malades, fait voir des aveugles, fait manger des gens qui ont faim. Dans celui-là, il n'y a pas énormément d'actions très positives ni bienveillantes. Par contre, c'est une image de Jésus comme Dieu qui est amenée par ce miracle. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette question qui est que les premières communautés chrétiennes, vous savez, on avait vu ça dans l'avant-propos, les premières communautés chrétiennes, donc du temps de Marc, dans les années 65-70 en fait, ces communautés-là, les disciples sont complètement obnubilés par la question de la résurrection. Et donc, il parle à tous les gens qu'il voit, et vous savez, la résurrection, ça existe, on a vu Jésus ressusciter, donc voilà. Et en fait, ce discours-là ne passe pas forcément très bien. Alors, on s'est mis à voir deux choses, c'est que d'une part, il fallait prouver aux païens que Jésus était Dieu. Il y avait vraiment la composante divine, et prouver aux Juifs que non seulement c'était Dieu, mais c'était leur Dieu, que ce n'était pas un autre. Et donc, à partir de ça, on a construit des choses. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il était évident que pour convaincre tous ces gens de croire en Jésus-Christ, il fallait émailler le récit d'un certain nombre de scènes formidables qui puissent justifier la représentation que Jésus était Dieu. Donc, alors, parce que la notion, vous savez, du Dieu qui marche sur l'eau, elle est classique. C'est dans la Bible, on la voit dans Job, on la voit dans Isaïe, on la voit dans Habakkuk. Donc, et puis, je pense que vous avez vu tellement de représentations dans lesquelles même les dieux grecs, n'est-ce pas,
le Dieu dans l'inconscient est quelqu'un qui est capable effectivement de dominer la nature, de dominer les flots, de dominer la tempête. D'accord ? Et c'est ça exactement ce qui est dans ce miracle de Jésus qui marche sur les eaux. Okay ? Peu importe que ça soit vrai ou faux, la question c'est que Marc amène dans son texte une expérience, dit, voyez, même Jésus, et on le verra d'autres fois, Jésus non seulement, donc quand il parle au vent, à la tempête et au flot, la nature s'arrête, et même lui il est capable de marcher sur l'eau, donc il domine les éléments forts de la nature. Et donc c'est principalement ce à quoi sert ce miracle. Alors, c'est amusant ensuite de voir que quand on prend dans les trois évangiles qui parlent de cette histoire, c'est rigolo parce que chez Marc, on l'a vu, les disciples sont complètement paumés, ils n'ont rien compris. Et bien entendu, chez Matthieu, les disciples, eux, se prosternent devant Jésus en disant « Mon Dieu qu'il est grand ». Et puis, chez Jean, en fait, Jésus n'a même pas besoin de monter sur la barque, rien que le fait qu'il le voit sur l'eau, tout d'un coup la barque arrive à bon port. C'est-à-dire qu'en fait chez Jean il y a presque 2 miracles en un. Voilà. Donc je pense bien entendu il est facile pour tout le monde de critiquer cette question des miracles en disant vous voyez bien que c'est pas possible. Voilà. La question du miracle, des miracles, ne réside pas dans le miracle, c'est-à-dire ça ne sert strictement à rien d'aller chercher, c'est plausible, c'est pas plausible, ça peut être, je me souviens que, Gabin qui n'a pas imaginé que oui, en fait, il devait y avoir des cailloux et que Jésus marchait sur les cailloux, puis il devait y avoir la lune qui se reflète. Ça ne sert rigoureusement à rien. Le miracle n'est pas là pour raconter un phénomène qui pourrait être vrai. Ce n'est pas ça la question. Le miracle est là pour nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. C'est la façon dont le livre est écrit. Et eh bien, écoutez, c'est la façon dont le livre est écrit, et c'est aussi la façon dont, bien souvent, on raconte l'histoire, la petite ou la grande. Je vous rappelle que, quand même, concernant le grand Jules, Napoléon et autres Vercingétorix, le nombre d'anecdotes qui ont pu pousser dans des livres divers et variés est infini, et probablement l'historicité d'elle est assez réduite, n'est-ce pas? Voilà. On se retrouve demain. À bientôt.